La collection d'égyptologie abrite une pièce majeure du musée d'archéologie de Marseille. Elle provient de Der el-Médineh, le village d'ouvriers en charge de la nécropole royale de Thèbes, la vallée des rois. Khénepeshef, scribe de la place de la Vérité, vivait au Nouvel Empire au XIIIe siècle avant notre ère. Il était chargé d'entretenir le culte de Ramsès II, puis de son successeur Méremptah. Afin de rendre compte de sa piété, il fit réaliser cette table dont la fonction était de recueillir les offrandes pour sa propre tombe. Ce hiéroglyphe, Hétep, dont le dessin représente une table sur laquelle est posé un pain, détermine l'idée d'offrande. Dans une remarquable mise en abîme, la table de Khénepeshef en imite la forme. L'objet devenant langage, le signifiant devient le signifié. Dans une représentation aspective sont figurés posés sur une natte des pains et des légumes, probablement des concombres. Au centre, une corbeille de figues, un panier, un pain, un vase et une aiguière d'où coulent 3 filets d'eau complètent ce repas offert aux défunts. Un sillon caractéristique nous rappelle que les tables d'offrande permettaient également de recevoir et de faire s'écouler les liquides lors des libations. Le caractère exceptionnel de cette table, parfois appelée table de Marseille ou table de Claude B, tient aux 34 cartouches royaux associés aux offrandes. Si les plus grands rois sont présents, Montou-Hotep II, Ahmosis et son épouse la reine Ahmès Néfertari, Thoutmôsis III, Horemheb, Séti Ier et Ramsès II. D'autres, en revanche, ayant contrevenu à l'ordre universel de la Ma'at, en sont bannis. Hatshepsut, Akhenaton, Smenkhkarê, Toutankhamon ou encore Haï. Nous connaissons la chronologie des rois et pharaons grâce à un nombre défini de pièces archéologiques. Les fragments de la pierre de Palerme, la chambre des ancêtres de Karnak, les tables d'Abydos et de Saqqara, le canon royal de Turin, et enfin la Aegyptiaca de Manéthon. À cette liste s'ajoute cette autre pièce unique au monde. La table de Marseille.